Élu, toi qui es en train de lire ces mots en ce moment même. Sache une chose, ce message n'a pas atterri devant tes yeux par hasard. Pas par erreur de l'algorithme, pas par coïncidence, pas par un simple effet du vent numérique qui souffle sur nos vies connectées. Non. Avant que ce jour ne commence, avant que tes paupières ne s'ouvrent sur la lumière de ce matin, avant que ta première pensée ne prenne forme dans ton esprit, j'avais déjà préparé cette rencontre. J'avais déjà réglé l'heure. J'avais déjà fait en sorte que, parmi toutes les choses qui se battaient pour capter ton attention aujourd'hui, ce soit cette parole qui retienne ton regard, qui arrête ton pouce sur l'écran, qui fasse battre ton cœur un peu plus fort. Et il faut que tu comprennes quelque chose avant d'aller plus loin. La raison pour laquelle tu t'es arrêté ici, ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas une série de clics aléatoires qui t'ont amené à ce moment précis. La raison, c'est que quelque chose, au plus profond de ton esprit, a reconnu une fréquence qu'il cherchait depuis longtemps, sans même savoir la nommer. Une fréquence qui n'est pas de ce monde, qui traverse le temps et l'espace, et qui résonne comme l'écho d'une promesse faite bien avant que tu ne naisses. Cette fréquence, c'est le son du ciel qui parle d'une promesse mise de côté, gardée en réserve, spécialement pour toi. Pas pour tout le monde, pas pour la foule, pas pour ceux qui passent sans vraiment voir. Pour toi. Alors avant toute chose, avant que je te dise ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible pour ta vie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que tu sois pleinement présent. Pas à moitié présent, pas en train de vérifier tes notifications en même temps, pas en train de penser à ce que tu vas faire après. Pleinement, complètement, entièrement ici. Parce que ce qui va être dit a été préparé pour une version de toi qui est attentive, qui écoute avec tout son être. Et ça ne peut pas atterrir comme ça doit atterrir si tu ne donnes que la moitié de toi-même. Alors prends une vraie inspiration. Laisse tes épaules retomber. Laisse le bruit autour de toi devenir un simple fond, et reçois ce message comme on reçoit un cadeau, avec les mains ouvertes et le cœur silencieux. Dieu dit, je te parle maintenant, parce que le moment est venu. Et ce moment n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Il est pile à l'heure. Si ton esprit est déjà en train de répondre, si tu sens quelque chose bouger dans ta poitrine, une chaleur, une émotion que tu n'arrives pas à expliquer, écris « Amen » dans les commentaires. Que ce mot soit ton accord. Qu'il soit ta déclaration. Tu es là, tu es ouvert, et tu es prêt à recevoir ce que le ciel a préparé à dire. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui se passe dans le domaine spirituel autour de ta vie amoureuse. Parce qu'il y a une chose que Dieu veut que tu saches avant que le temps naturel ne rattrape ce qui a déjà été décidé dans le ciel. Il y a une personne réelle. Pas un symbole, pas une métaphore, pas un concept spirituel. Un être humain qui existe dans le monde, en ce moment même. Une personne qui vaque à ses occupations quotidiennes, qui porte dans son esprit une chose qu'elle n'arrive pas à mettre en mots. Une attente inexplicable, une impatience qui n'a pas de source évidente. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti cette impatience. Cette sensation étrange que quelque chose d'important approche, que ta vie est sur le point de basculer, mais tu ne sais pas encore comment ni avec qui. Cette personne, celle qui est destinée à croiser ta route, elle ressent la même chose. Elle se demande, elle espère, elle doute parfois. Mais au fond d'elle, une certitude persiste, quelqu'un existe, quelque part, et son esprit a déjà tendu la main vers le tien. Je te pose une question, sincèrement, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment, en pleine nuit, de te réveiller sans raison, avec une paix étrange, comme si quelqu'un pensait à toi au même instant? Comme si une connexion invisible s'activait entre ton cœur et un autre, sans que tu puisses l'expliquer. Si oui, alors sache que ce n'est pas ton imagination. C'est la réalité spirituelle qui commence à se manifester. Dieu dit que des anges, des messagers, ont été placés sur ton chemin pour écarter les distractions, les fausses connexions, les relations qui auraient pris la place de celle qui est vraiment pour toi. Pas pour te priver, mais pour protéger le terrain. Pour que, quand le moment viendra, le chemin soit dégagé, libre de tout ce qui aurait pu encombrer ta route. Les fins que tu as vécues, les adieux qui t'ont fait mal, les portes qui se sont fermées alors que tu croyais que c'était la bonne, tout cela n'était pas un refus. C'était une protection. Chaque fin était une réorientation. Chaque déception était un détour vers quelque chose de plus grand. Et si tu es en train de te dire, mais j'ai tellement souffert, j'ai tellement attendu, est-ce que tout ça n'était pas en vain? Alors écoute-moi bien. Cette période de solitude, ce temps où tu as dû apprendre à être seul, à te reconstruire, à te poser les bonnes questions, tout cela n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu ne t'a pas privé d'amour. Il t'a protégé de la mauvaise version de l'amour, pendant qu'il finissait de préparer la bonne. Imagine un agriculteur en Afrique, qui prépare sa terre pendant des mois. Il enlève les pierres, il arrache les mauvaises herbes, il attend la pluie. Il ne se plaint pas,
Il ne doute pas, il sait que la récolte viendra. Toi aussi, tu es dans cette saison de préparation. Et la personne qui t'est destinée, elle est en train de traverser ses propres épreuves. Elle a peut-être été blessée, trahie, déçue par quelqu'un qu'elle aimait. Elle a peut-être perdu confiance en l'amour, ou en elle-même, mais sache une chose, chaque cicatrice sur son cœur l'a rendue plus forte, plus patiente, plus douce. Chaque échec l'a préparée à te rencontrer, à te comprendre, à t'aimer comme tu as besoin d'être aimé. Elle est en train de guérir, en ce moment même. Dieu adoucit les endroits qui s'étaient durcis, il restaure ce qui avait été brisé, il lui apprend à faire confiance sans être naïve, à aimer sans se perdre. Et au milieu de ce processus, dans les moments silencieux entre la prière et la réponse, elle pense à toi. Pas à ton visage, pas encore. Mais à ton essence. Elle sent ta présence, sans te connaître. Et dans ces instants, une paix l'envahit. Une chaleur qui n'a pas de source logique. Une sensation de ne plus être seul. C'est la connexion spirituelle qui existe déjà entre vous, établie par Dieu avant que vous ayez eu l'occasion de faire quoi que ce soit pour la créer ou la détruire. Elle ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas fait. Elle dépend de ce que Dieu a décidé. Et ce qu'il a décidé n'est pas sujet à révision. Si toi aussi, tu as déjà douté de la réalité de cette connexion, si tu t'es demandé si tout ça n'était pas dans ta tête, laisse-moi te dire, c'est réel. Le ciel l'a établi. Et rien de ce que tu as fait ou omis de faire ne l'a annulé. Élu, avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Ce que tu viens de recevoir, cette parole qui a touché quelque chose en toi, elle n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Quelqu'un, quelque part, a semé une graine pour que ce message te parvienne. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Le lien dans les commentaires épinglés ou le code QR sur ton écran, c'est là que cette chaîne se poursuit. Ce que tu déposes à travers ce lien, ce que tu offres avec ton cœur, devient le message qui trouvera la prochaine personne qui ne sait pas encore que son lien existe. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu veux semer aujourd'hui? Pas par obligation, pas par pression, mais parce que tu as compris que ce que tu as reçu est précieux, et que le partager est un acte de foi. Peut-être que tu es celui ou celle qui va permettre à un autre d'entendre cette même vérité au moment où il en a le plus besoin. Peut-être que ton geste, aussi petit soit-il, sera la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que ta future moitié ressent en ce moment. Parce que Dieu veut que tu saches à quel point ce qui se passe entre vous dans l'invisible est profond. Elle se réveille la nuit, sans raison apparente. Pas à cause de cauchemars, mais à cause d'une soudaine alerte, comme si quelque chose d'important se passait à côté d'elle et que son esprit devait être éveillé pour en être témoin. Elle reste allongée dans le noir, et elle sent une présence qu'elle ne peut pas nommer. Quelque chose de chaud, de familier, qui ressemble moins à de l'imagination qu'à un souvenir. Et dans la journée, au milieu d'une tâche banale, une anticipation la traverse. Une excitation calme, sans objet précis. Elle fait plus attention aux gens autour d'elle, non pas par désespoir, mais par attente, comme si on lui avait dit que quelque chose d'important approchait, et que chaque rencontre pourrait être la bonne. Elle rêve de mains, de présence à ses côtés, de conversation avec une voix qui ressemble à une reconnaissance. Même si elle ne peut pas identifier le visage, elle se réveille de ses rêves non pas désorientés, mais apaisés. Comme si le rêve n'était pas une imagination, mais une visite. Pas le bruit du cerveau, mais la navigation de l'esprit. Si quelque chose dans cette description t'a semblé familier, si tu as ressenti cette paix ou cette attente sans explication, écris « Amen ». Ton esprit reconnaît quelque chose de vrai. Dieu dit que ces expériences ne sont pas aléatoires. Elles sont la manifestation du lien spirituel qui connecte vos âmes, celui qu'il a tissé avant que vous ne veniez au monde. Ce lien conduit de l'énergie entre vous. Tes prières pour l'amour arrivent jusqu'à elle comme une chaleur qu'elle ne peut pas expliquer. Ces prières pour la clarté t'atteignent comme une paix qui arrive sans prévenir. Vous êtes déjà en communication, dans le royaume où toute vraie connexion commence. Je veux maintenant parler directement de quelque chose que Dieu sait que tu portes. Une blessure, quelque part dans ton histoire avec l'amour. Peut-être une personne précise qui a laissé une marque précise. Peut-être un schéma qui s'est répété assez de fois pour que tu commences à croire que c'était une preuve de quelque chose de fondamentalement non aimable en toi. Peut-être une longue période de solitude qui a commencé à ressembler moins à une saison qu'à une sentence. Quelle que soit la forme qu'elle a prise, Dieu veut que je lui parle directement. Pas pour passer vite à autre chose, mais pour lui donner toute l'attention qu'elle mérite. Parce que cette blessure a été la principale chose qui t'a fait douter que la promesse de l'amour divin s'applique à ta vie. Voici ce que Dieu dit à propos de cette blessure. Il dit qu'il l'a vue quand elle a été infligée. Il n'était pas absent quand cette personne a dit ce qu'elle a dit, ou fait ce qu'elle a fait, ou est partie comme elle est partie. Il était présent. Et il ne l'a pas empêché, parce que cette expérience, aussi dévastatrice qu'elle ait été,
portait quelque chose dont il avait besoin pour ton histoire. Pas parce que la souffrance est bonne en elle-même, mais parce que la leçon spécifique que cette expérience contenait ne pouvait pas être délivrée autrement. Et ce que tu as appris, ou que tu es encore en train d'apprendre, est la chose spécifique dont ta future moitié aura besoin que tu saches. Ta sagesse sur l'amour. La profondeur particulière que tu portes maintenant. Le discernement que tu as développé sur la différence entre ce que l'amour joue et ce que l'amour est réellement. Cette sagesse n'est pas juste pour toi. C'est le cadeau que tu apportes dans cette relation. Ce qu'elle recevra de toi, qu'elle ne peut recevoir de personne d'autre. Ta blessure n'était pas une disqualification. Elle était une qualification. Dieu ne t'a pas retenu à cause d'elle. Il l'a utilisée. Il l'utilise encore. Alors abonne-toi, active toutes les notifications, parce que la parole prophétique qui se déploie ici est spécifiquement pour ceux qui sont dans cette saison, la saison de la préparation finale avant que la connexion n'arrive. Tu as besoin d'être présent pour chaque morceau de ce qui vient. Si tu as porté une blessure particulière en entrant dans ce message, si tu avais besoin d'entendre cela directement, dis-le en toi. Ce que j'ai traversé n'était pas la fin de mon histoire. C'était l'expérience qualifiante qui me prépare à aimer celui ou celle qui m'est envoyé. Et maintenant, je veux te parler de ce que sera la rencontre quand elle viendra. Parce que Dieu veut que tu saches comment la reconnaître, pour que quand elle arrivera, tu ne la manques pas parce qu'elle ne correspond pas à la version que la peur avait construite dans ton esprit. Elle ne ressemblera pas à ce que tu attendais. Pas parce qu'elle sera moins que ce que tu espérais, mais parce que ce que Dieu a préparé n'est pas compatible avec les limites de ce que tu pouvais imaginer pendant que tu attendais encore. L'attente que tu as construite pendant ces années a été bâtie à partir des matériaux disponibles à ce moment-là. Mais la réalité a été construite à partir de matériaux qui n'ont pas d'équivalent dans l'imagination humaine. Voici ce que tu ressentiras. Une espèce de calme particulier que tu n'as jamais trouvé dans un contexte romantique auparavant. Pas l'excitation nerveuse et anxieuse de l'attirance, même si elle sera présente, mais en dessous, quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. La sensation d'être arrivé quelque part plutôt que d'avoir commencé quelque chose. Une reconnaissance qui te traverse avant même que ton esprit ait eu le temps de former une opinion. Ton âme saura avant que ton cerveau ne rattrape, et tu n'auras pas besoin de te mettre en scène. Cette fatigue particulière de présenter une version triée de toi-même dans l'espoir qu'elle soit choisie, tu ne la ressentiras pas. Parce que la version de toi qu'elle cherche, c'est la version réelle. Celle qui existe dans tes moments les plus calmes, quand tu n'essaies d'être rien pour personne. Elle a été préparée pour voir cette version de toi, et pour l'aimer. Pas malgré son histoire, mais à cause d'elle. Parce qu'elle a été préparée par sa propre histoire pour recevoir et honorer quelque chose de réel. Et réel est ce que tu es devenu à travers le feu de tout ce que tu as déjà survécu. Dieu dit que quand vous vous rencontrerez, tu ressentiras quelque chose de très spécifique lors du premier moment de vraie conversation. Tu te sentiras compris avant même de t'être pleinement expliqué. Pas dans le sens superficiel de quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions, mais dans le sens plus profond de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, connaît déjà la forme de ton monde intérieur, et qui parle à quelque chose en toi que tu ne savais pas que tu espérais que quelqu'un verrait. Cette reconnaissance, c'est la connexion spirituelle qui traverse enfin le naturel. C'est le moment où le lien invisible entre vous devient visible. Si ceci atterrit dans ton esprit, si tu ressens cette chaleur particulière, ce mot qui trouve quelque chose de vrai en toi, écris « Je le sens » dans les commentaires. Que cette déclaration soit ta reconnaissance. La connexion spirituelle que Dieu décrit est quelque chose que tu as déjà senti, et tu es prêt à recevoir la plénitude de ce qui vient. Maintenant, je veux te parler de ce que Dieu te demande dans cette saison finale avant la manifestation de la connexion. Il te demande de lâcher prise. Ce n'est pas une petite demande, et je ne veux pas minimiser ce qu'elle implique. Lâcher prise signifie quelque chose de précis. Cela signifie prendre la décision intérieure d'arrêter de porter le poids émotionnel de ce qui n'a pas fonctionné dans ton passé comme la preuve principale de ce que ton avenir contient. Cela signifie choisir consciemment, et encore, d'arrêter de laisser les anciennes fins écrire le scénario d'une histoire qui n'a pas encore été racontée. Cela signifie ouvrir les mains, lâcher cette emprise sur ce qui t'a blessé, non pas parce que ça n'a pas fait mal, mais parce que le garder ne sert à rien, si ce n'est à le rendre plus lourd. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Ce n'est pas faire semblant que la blessure n'était pas réelle, ou que la personne qui l'a infligée n'était pas cruelle. Cela signifie la placer entre les mains de Dieu, et lui faire confiance pour que son récit de ce qui s'est passé soit plus complet et plus juste que tout ce que tu pourrais gérer par toi-même. Lâcher prise, c'est aussi lâcher la version de ta future moitié que tu as construite dans l'imagination pendant ces années d'attente. Cette version a été construite par le désir, et le désir n'est pas toujours exact. Peut-être que tu tiens une image très spécifique de quand, comment, et sous quelle forme cette personne arrivera.
Dis en toi, je lâche la version que j'ai imaginée. Je fais confiance à la vraie, celle que le ciel a préparée. La personne réelle est plus complexe, plus spécifique, plus merveilleusement imparfaite, et plus véritablement adaptée à toi que la version imaginée. Fais confiance à la vraie, plus qu'à l'idée que tu as porté point et enfin, lâche le calendrier. Le timing de Dieu n'est pas en retard. Je sais qu'il semble en retard. Je sais qu'il y a eu des saisons où il semblait non seulement en retard, mais absent, comme si la promesse avait été oubliée ou révisée. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis, et il ne révise pas ses plans pour la vie de ceux qu'il a choisis pour recevoir ce genre d'amour. Il affine le chemin. Il ajuste la préparation. Il tient le timing à une norme de perfection qui tient compte de chaque variable, y compris celle que tu ne peux pas voir d'où tu te tiens. Alors fais confiance au timing, non pas passivement, non pas de la manière qui utilise la confiance comme synonyme de résignation, mais activement, comme un choix quotidien, comme la décision de vivre pleinement le présent tout en gardant la foi pour l'avenir. Comme la détermination à être entier maintenant, et non pas à attendre de le devenir quand la personne arrivera, mais à apporter la plénitude à la connexion, plutôt que d'attendre que la connexion la crée. Et si tout cela résonne en toi, si tu sens que ce message est pour toi, alors je t'invite à faire un pas. Pas par pression, pas par peur de manquer quelque chose, mais parce que tu as reçu une confirmation. Et une confirmation mérite une réponse. Peut-être que tu sens dans ton cœur de semer une graine, un geste symbolique de ta foi en ce qui est en train de se préparer. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité. Une opportunité de dire, je crois. Je suis prêt. J'avance. Parce que celui qui sème dans la foi, même avant de voir la récolte, est celui qui récoltera dans la joie. Dieu dit, je ne t'ai pas oublié. Dans chaque saison où le silence ressemblait à une absence, j'étais présent. Dans chaque nuit où le désir devenait presque insupportable, j'étais là. Dans chaque moment où tu te demandais si tu étais trop, ou pas assez, ou d'une manière ou d'une autre disqualifié de l'amour pour lequel tu étais fait, je murmurais quelque chose à ton esprit que ton doute rendait difficile à entendre. Je disais, tu es exactement celui ou celle que j'ai préparé. Tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas trop en retard, tu n'es pas trop marqué, trop compliqué, ou trop fatigué du chemin. Tu es exactement la personne que celui ou celle que je t'envoie doit trouver de l'autre côté de cette saison. Et celui ou celle que je t'envoie est exactement ce dont tu as besoin. Je ne vous ai pas assigné l'un à l'autre par hasard. Je ne vous ai pas assorti sur la base de l'apparence superficielle. Je vous ai assorti au niveau des âmes, au niveau du dessein, au niveau de ce que vous êtes chacun envoyé pour construire, guérir et porter. Cette union n'est pas seulement romantique. Elle est rédemptrice. Elle sert quelque chose de plus grand que votre bonheur personnel. Elle sert les générations qui viendront de l'amour que vous construirez ensemble. Ils sont en route. Le chemin est dégagé. Le timing est aligné. La préparation est presque achevée. Prépare ton cœur. Pas avec anxiété, pas avec frénésie. Comme on se prépare pour quelque chose dont on sait qu'il arrive, avec une intention calme et une foi stable. Ils arrivent. Et quand ils arriveront, tu sauras. Ton âme saura. Et tout ce qui s'est passé avant aura un sens, d'une manière que les mots ne peuvent pas pleinement porter. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, si tu as senti une étincelle de reconnaissance, alors n'éteins pas cette flamme. Chaque geste, chaque soutien, chaque super tank, c'est une graine que tu plantes dans un jardin d'espérance. Et cette graine, elle fleurira pour toi, et pour tous ceux qui attendent encore leur tour. Ce que tu as reçu aujourd'hui est un trésor. Si tu veux voir cette parole continuer à toucher d'autres cœurs, si tu veux être une bénédiction pour ceux qui sont encore dans le doute, alors laisse ton cœur parler. Ton soutien, aussi modeste soit-il, est un acte de foi qui ne revient jamais vide.